Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, toujours consacré à HTML5, vous allez apprendre à structurer donc la structure d'une page HTML5. C'est très important d'organiser et de structurer votre code source correctement. Ça va vous permettre de vous retrouver quand vous reviendrez sur le code plus tard. Vous rajoutez des nouveaux éléments dans votre page web. Donc, apprenez à structurer correctement votre document. Autant pour le référencement, c'est très utile. Les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Bing en tiennent compte. Donc, il faut savoir que HTML5 propose 6 tailles de caractères pour les titres que vous pouvez utiliser automatiquement. Il suffit d'utiliser la balise H suivi du numéro du titre. 1, c'est le plus grand, et jusqu'à 6, plus petit. Donc, H1, grand titre, sous-titre, sous-sous-titre, petit titre, AH6, titre de niveau 6. Je vous ai montré un exemple rapide de code source qui utilise les 6 niveaux titres. Comme ça, quand vous recopierez ce code source dans votre document HTML5, vous verrez les différentes tailles de texte en fonction de ce soit une balise H1 pour un grand titre ou une balise H6 pour un petit titre. Donc les titres sont très importants pour les moteurs de recherche. Comme ça, ils peuvent repérer directement le contenu important dans votre page HTML. Vous avez également les paragraphes. Donc, pour définir des paragraphes de texte, comme dans les livres que vous lisez, il y a des paragraphes. Donc, un contenu texte, il est plus facilement lisible, digeste pour l'internaute, pour votre visiteur, lorsqu'il est divisé en plusieurs paragraphes. Donc, la balise paragraphe, c'est P. Donc, utilisez la balise P pour définir des paragraphes. Je vous ai mis un exemple de code source avec le premier paragraphe avec beaucoup de texte, le lorem ipsum, blablabla. Premier paragraphe. On définit un deuxième paragraphe, donc il y aura bloc de texte 1, deuxième bloc de texte, donc avec un saut de ligne, pour définir les deux paragraphes différents. Donc, très important d'utiliser des paragraphes pour une meilleure lisibilité de votre contenu HTML pour vos internautes. Vous pouvez également définir des blocs de citation, donc tout simplement en utilisant la balise bloc-quote. Donc ça va vous permettre de mettre des citations pour citer vos internautes, par exemple quand ils vous laissent des témoignages, quand ils vous disent qu'ils ont apprécié votre site internet. Et vous pouvez utiliser la balise bloc-quote pour mettre un slogan aussi, et donc ça va créer un bloc de citation. Donc très important cette balise HTML5, elle est souvent utilisée dans les blogs WordPress pour les citations, donc pensez à l'utiliser. Et en combinant la balise bloc-quote avec du CSS, vous allez pouvoir mettre non seulement le texte en valeur grâce à la balise HTML, mais avec le CSS, le mettre en couleur, le mettre avec une taille différente, en italique, etc. Vous pouvez également rajouter des séparateurs horizontaux, donc pour différencier des pages, différencier des contenus dans votre page. Donc utilisez la balise HR pour créer un séparateur horizontal, tout simplement. Vous avez comme d'habitude un exemple de code source qui s'affiche sur votre écran. Développement facile. Hop, séparateur horizontal. Créer des applications performantes dans un deuxième paragraphe. Vous pouvez créer des listes numérotées, donc vous le verrez très souvent. Vous allez vous aussi les utiliser très souvent, les balises, les listes numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc vous allez, pour définir une liste, utiliser la balise OL, et pour mettre des éléments dans cette liste, vous utilisez la balise LI, et automatiquement, ça va numéroter votre liste. Donc un exemple, les langages web, on ouvre notre balise OL pour créer notre liste. On met ActionScript, JavaScript, PHP, HTML5 et chaque ligne entre une balise LI. Donc, ça va créer un nouvel élément dans notre liste numérotée. Pensez à fermer votre liste avec la balise OL juste à la fin. Et voilà, vous avez créé votre première liste numérotée. Vous avez les listes classiques avec des puces, des cercles, des puces. Grâce au CSS, vous pouvez choisir soit c'est un cercle, soit c'est un carré, soit c'est un losange, soit c'est une image. Je vous ferai un cours spécifique sur la personnalisation des listes avec CSS3, bien évidemment. En tout cas, là, vous pouvez déjà définir une liste avec la balise UL. Donc, c'est une liste classique UL. Et
Regardez, comme la liste numérotée, vous rajoutez les balises LI pour vos éléments. Donc, UL, il suffit de changer, regardez le code source, les langages web OL pour une liste numérotée, les langages web UL pour une liste classique avec des puces, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple d'utiliser l'HTML5. Vous pouvez créer des listes imbriquées, c'est-à-dire quand vous ouvrez une liste avec la balise UL, vous mettez des éléments, vous pouvez très bien ouvrir une deuxième liste avec la balise OL, mettre des éléments et pensez toujours à fermer vos listes UL, OL. Je vous ai mis un exemple de code source, les langages web avec les titres, la liste des langages. Donc, on ouvre la balise OL, on met LI pour un élément dans la liste, LI pour un deuxième élément dans la liste, et là, on ouvre une balise UL. Donc, on ouvre une deuxième liste et on rajoute des éléments LI, ActionScript, JavaScript, PHP, HTML5. On ferme la deuxième liste UL. On ferme l'élément LI parce que ça, c'est un élément de la liste des langages. Donc, on ferme cet élément et on ferme la liste principale. Donc là, il suffit d'être très rigoureux. Vous ouvrez une balise, vous rajoutez des éléments. Vous ouvrez une deuxième liste, vous rajoutez des éléments. Vous fermez la deuxième liste, vous fermez les éléments et vous fermez la liste principale. Suffit d'être rigoureux, tout simplement. Donc, vous retrouverez bien évidemment un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Je vous encourage à utiliser le contenu de ce cours pour créer vos documents HTML. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.